surmonter les temps difficiles. Il y a déjà deux choses que tu dois comprendre. La première chose, c'est que tu traverses les temps difficiles. C'est la preuve que tu es un grand homme, une grande femme. Quelqu'un me dit Amen. Oui, oui, oui. Ce n'est pas pour te flatter, c'est la pure vérité. Il n'existe aucune célébrité, peu importe son horizon, qui n'a pas traversé des temps difficiles. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. La deuxième chose que tu dois savoir concernant les temps difficiles, Satan fera toujours tout pour que tu t'éloignes de Dieu, pour mieux te tuer. N'oublie jamais ça. Le diable exploitera les on a dit. Le diable exploitera les hommes pour t'aigrir et te blesser afin de te rendre amer. Et ça, si tu tombes dans ce piège, tu vas regretter. Parce que Satan sait une chose. Pour que Dieu t'élève et te bénisse, il faut que l'élévation soit, ton cœur soit conforme à sa parole. Et si ton cœur n'est pas conforme à sa parole, Dieu ne peut pas te visiter. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici sur la terre? Les temps difficiles, c'est les moments naturels chez tout être humain. Même Jésus qui était Dieu traversait les temps difficiles. Même Moïse qui rencontrait Dieu face à face rencontrait des temps difficiles. Donc le fait que tu vives des temps difficiles ne fait pas de toi un extraterrestre. Il n'y a rien de plus normal, surtout si tu es en Christ. Je dis surtout si tu es en Christ. C'est parfois la preuve que Dieu te connaît. C'est parfois le signe que tu es dans le plan de Dieu. C'est parfois un des indices que Dieu te montre que tu es mon enfant bien-aimé. C'est pour ça que je t'annonce, bien-aimé, le temps difficile là annonce des temps meilleurs, des temps glorieux. Lorsqu'il veut pleuvoir, il y a toujours une forme d'obscurité qui se présente dans les nuages, un vent qui souffle de part et d'autre, t'annonce la pluie. Donc ce que tu es en train de vivre annonce la grandeur. Oh, si tu as foi, donne un meilleur amen. Arrête de te plaindre, ça ne va pas. Non, c'est toi qui vois que ça ne va pas. Du point de vue céleste et divin, ça va très bien. Alléluia. Amen. Donc ne fais pas certaines erreurs que certains grands héros de Dieu dans les temps difficiles ont commis, à l'instar de Job. Dans les temps difficiles, Job a commencé à juger Dieu. Il a commencé à dire que Dieu ce n'est pas juste, moi je suis juste. Si tu me fais vivre ce que je vis, ça veut dire que tu n'es pas un Dieu juste. Et Dieu l'a laissé parler, mais à partir du chapitre 42, le Seigneur va l'interpeller. Est-ce que tu sais comment la mer a été créée? Est-ce que tu sais, et en lisant ce chapitre 42, j'ai découvert une chose, c'est que au niveau des mers et des océans là, vous allez voir que l'eau ne déborde jamais. Mais la Bible va te dire dans le Job chapitre 42, le Seigneur va dire à Job, est-ce que tu étais là quand je posais les portes aux limites des mers qu'elles ne traversent pas? Donc il y a des portes spirituelles au niveau des mers pour que ça ne dépasse jamais. Quand ça dépasse, ça veut dire que spirituellement il y a un ange qui a ouvert les portes. Première chose, confie-toi à Dieu. Première chose, confie-toi à Dieu. L'être humain a ce mauvais caractère, ce mauvais comportement qui est, lorsque ça ne va pas, on se tourne directement vers les autres. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Écoute-moi bien aimé, le seul être dans l'univers qui va t'aider et jamais te faire un chantage, c'est Dieu. Je dis c'est Dieu. Un homme va t'aider, mais la contrepartie risque d'être ta tête. Il y a des personnes qui ont reçu des aides de certaines personnes. C'est devenu qu'ils doivent prendre charge de toute la famille de génération en génération, c'est sa charge. Si tente de dire non, on va rappeler que si tu es là-bas, c'est les 500 que je t'avais donné. Si tu n'avais pas les 500 là, tu devais aller composer le concours là. C'est les 500 là.
Le problème des hommes, c'est qu'ils n'ont pas assez confiance à Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu. Je vous assure que si tu connaissais le bureau de Dieu, ça serait saturé. C'est pour ça que Dieu ne montre pas où il habite. Mais il a mis des représentations diplomatiques qu'on appelle l'église, avec ses ambassadeurs qu'on appelle les pasteurs. Que tu ailles là-bas et tu viens devant lui et il parle de la part de Dieu, il prie pour toi, il y a des ouvertures. Il y a des gens que s'ils savaient où Dieu habite, le monde entier devrait se déverser là-bas. Alléluia. Il y a des gens qui, à une journée, ont eu 5 problèmes dangereux simultanés. S'ils savaient Dieu habite, il devait dire, il va m'expliquer pourquoi il me fait ça. Pourquoi? Non, tu me fais ça pourquoi? Il n'y a pas meilleur confident que le Seigneur. Il n'y en a pas. Il y a des déceptions que Dieu va permettre que tu aies des hommes pour t'enseigner que tu dois lui faire confiance. Et que tu ne dois attendre rien de personne. J'assume ce que je dis. Rien de personne. Tu te remets entièrement à Dieu. Combien de jeunes filles ont reçu des promesses de mariage? De combien d'hommes? Et jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont pas mariées. Fais confiance en Dieu. Tant que tu estimes que tu peux gérer tes problèmes toi-même, Dieu ne viendra jamais donner. Tu perds ton temps. Dieu agit lorsque tu es limité. Dieu se lève lorsque tu estimes que Seigneur, j'ai tout essayé, ça me dépasse. Maintenant viens, Dieu vient. Pour la simple raison que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Avec personne. Avec personne. C'est pour ça que lorsque tu vas te diriger vers ton oncle pour demander de l'aide, il est fort possible que malgré ces relations, Dieu fait que tu échoues. Parce qu'en venant te dire, j'ai un témoignage. Alléluia, amen. Oui, j'ai fait le concours de l'ENAM et Dieu m'a donné. Toi et moi, on sait que ce n'est pas Dieu. En quoi Dieu tire la gloire? Maintenant, tu ne sais pas que l'aide qu'on t'a donnée, c'est une cotisation que tu vas faire même de génération en génération. L'aide qu'on t'a donnée là. L'aide qu'on t'a donnée. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, évitez d'être endetté chez quelqu'un. C'est vrai que c'est difficile, mais faites le maximum que tu ne dois rien à personne. Ça permet que tu peux toujours marcher tête haute et que tu n'as pas peur. Certains d'entre vous, quand on toque à la porte, il a peur d'ouvrir les dégâts, surtout si c'est à 6 h du matin. Il a peur. Peut-être c'est la police. C'est qui? Un jour, les policiers sont venus toquer ici chez moi, ils s'en montent à nous 3 h. C'était tôt le matin. 6 h, quasiment même 5 h. Non, j'ai vu c'est qui dit c'est la police. Pourquoi j'ai ouvert? Je me reproche de rien. On va me chercher que j'ai quoi. Amen. Non, je me reproche de rien. On dit que c'est vous qui allez dire non. C'est pas moi. C'est pas vous l'anglophone qui dit non. Ça doit être nos voisins si c'est pas moi. Allez toquer là-bas, c'est pas moi. Alléluia. Amen. La confiance à Dieu fait en sorte que même lorsque les tempêtes se lèvent, tu ne crains rien. Lorsque les vents soufflent, ça ne te fait rien. Lorsque les gens parlent que tu es sorcier, c'est comme si on soufflait le vent sur toi. Parce que ton cœur et ton âme est totalement confiant à Dieu. Et quand tu vois un tel cœur, Dieu te donne ce que tu désires. Après ce matin, peu importe la tempête qui souffle dans ta vie, tu tiendras bon parce que tu fais confiance à Dieu. Au nom de Jésus. Prends ton cœur, donne à Dieu. Prends ton cœur, donne à Dieu. Quand tu as confiance à Dieu, tu n'as pas peur même des menaces des hommes. Peu importe ce qu'on conspire contre toi, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que le Dieu en qui tu as confiance va détruire ça. Il va détruire ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles plein de gens conspirent contre moi, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut que me grandir. Parce que mes regards et mes yeux ne sont pas sur des hommes, mais sur Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Quand le Seigneur, à l'époque, on avait le séquoia, il mettait les tôles. C'est vrai, je voyais qu'on était nombreux. Mais je connaissais, les gens ne venaient pas. Mais j'avais confiance. Et j'ai dit que non, le Seigneur dit mettons les tôles contre.
La plupart des contributions sont venues de l'extérieur. Je n'ai appelé personne pour dire qu'on construit l'église à côté. Personne. Je n'ai appelé personne. J'ai le mien à Dieu. Personne. Je n'ai pas fait comme certains font. On fait les lettres de demande. Non, c'est toi qui as dit non. Quand je stresse. Pourquoi tu veux forcer l'accomplissement de ce que Dieu a dit? Comme si ça venait de toi. Tu as dit que tu serais élevé. Pourquoi tu veux utiliser les moyens humains, les moyens des hommes? Le Seigneur a dit que je serai grand et tu veux utiliser. Non! Si c'est Dieu qui a dit, laisse-le faire. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6. Quelqu'un nous ouvre la Bible rapidement, on va lire. Si c'est Dieu qui a dit, laisse-le faire. La crainte de tout problème, quand tu mets ta confiance en Dieu disparaît naturellement. Tu n'as pas peur de ton avenir. La raison pour laquelle la plupart d'entre vous ont peur de leur avenir, vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous avez confiance à ce que vous voyez, à ce que vous sentez, à ce que vous palpez. Mais vous n'avez pas confiance à ce que vous ne voyez pas. Alors que ce que vous ne voyez pas qui vient de Dieu est plus puissant que ce que vous voyez et ce que vous palpez. Avoir confiance à Dieu exige que tu aies une foi entière et totale. Quand tu as la foi entière et totale en Dieu, dans les temps difficiles, c'est comme si tu vis comme un prince alors que tu n'as rien. Tu vis comme un roi alors que tu manques de tout. Amen. Tu vas voir, ce monsieur n'a pas de salaire le mois, mais il change les habits tous les jours. Tu vis comment? Il n'a pas de salaire le mois, mais il ne maigrit pas. Tous les jours, tu prends le poids. Il n'a pas de salaire le mois, mais il change de chaussures tous les jours. Mais la fille, tu fais comment? Tu travailles où? Ton père, c'est qui? Mon père est dans les cieux. Je me confie simplement en lui. Et il prend soin de tous mes besoins. Quand je manque, il me donne le nécessaire. Il dispose de tout ce dont j'ai besoin dans les temps compliqués. C'est pour ça que je ne peux pas m'endetter. Je ne cherche pas à vivre au-delà de mes moyens. Je ne vis qu'avec ce qu'il dispose à ma disposition. C'est pour ça que je ne souffre de rien. Quelqu'un me dit Amen. Proverbe, allons-y, chapitre 3, le verset 5 à 6. Confie-toi de tout ton cœur. Confie-toi de tout ton cœur. Donc tu vois la version, on ne dit pas confie-toi à l'Éternel. On dit confie-toi de tout ton cœur. Dans tout ton cœur, on est en train de dire qu'il n'y a même pas un puissant que tes regards regardent ailleurs que sur Dieu. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur quoi? Ton intelligence. Non, je connais. Moi, je connais. J'ai beaucoup fréquenté. Il connaît quoi? Il prêche, il raconte les choses qu'il ne maîtrise pas. Est-ce qu'il connaît? Moi, je connais. J'ai beaucoup fréquenté. Regardez, les gens qui ont une foi aveugle à Dieu, dans la plupart des cas, c'est ceux qui n'ont pas trop fréquenté. Les gens qui ont les grosses têtes, doctorat, professeur, ils veulent la logique. Quand Dieu dit là, est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est ça? Non, il faut... Non. Voilà pourquoi dans leur foi chrétienne, ils ont trop de problèmes. Parce qu'ils fonctionnent avec le cerveau, pas avec l'esprit. Or, la foi, c'est l'esprit, ce n'est pas la logique. Et Dieu opère non pas dans la logique, mais dans tout ce qui est illogique. Comment se fait-il qu'un peuple a été pris en embargo depuis des années? Il manque de faim, il manque d'eau, de nourriture. Au point où certains mangent leurs enfants. Et puis un prophète vient dire ce soir, on va vendre 1 kilo de farine à 25 francs. C'est logique. Des années on nous a bloqués, on n'a pas l'ennemi entouré. Non, on n'a pas à manger, on n'a rien. Jusqu'à on se partage nos enfants. Oh, aujourd'hui on mange ton enfant, demain on mange mon enfant. Après on mange ton enfant, demain on mange jusqu'à nos enfants finissent. Mangeons. Et puis quelqu'un dit, Chacun m'arrive et dit, ainsi parle le Seigneur, ce soir, on va vendre 1 kilo de riz à 50, 1 kilo de farine à 25. Ce n'est pas normal, on va dire, petit blanc, il a encore bu le truc là. Parce qu'on va, non, ça je vous dis, on va dire, est-ce que c'est comme s'il a fait de la famine, il a tellement faim que son cerveau a eu un problème. Quelqu'un va venir que ouais, c'est mon dernier bol, mais je vois comme de Dieu, ça ne va pas prendre quand même. Et vous savez ce que Dieu a fait? Et c'est ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui mettent toute leur confiance en lui.
dans les temps de désert les plus extrêmes, Dieu a envoyé des gens qu'on ne considère pas délivrer Israël. En Israël, quand tu étais lépreux, tu n'avais pas le droit d'avoir accès au peuple. On te mettait hors de la vie. Non, ce n'est pas comme aujourd'hui. Ça veut dire que si aujourd'hui tu étais en Israël, c'est que vous là, on vous n'habitez pas en pleine ville. On vous met, même pas dans il y a l'agglomération, on vous met dans un lieu caché, loin, abandonné. Personne ne doit vous rendre visite. C'est comme ça votre vie. Et Dieu les a utilisés. Des personnes qui n'ont aucune attraction, des personnes sur qui on ne peut pas compter, des gens qui n'ont pas d'avenir, des gens sur qui quand on regarde, on ne voit que les néants. Mais ces personnes ayant mis leur confiance en Dieu, ils sont devenus des instruments puissants pour délivrer toute une nation de la puissance de l'ennemi et amener l'abondance de Dieu. Je suis en train de parler de quelqu'un ici. Quand on te voit, on ne voit rien de bon. Quand on regarde tes enfants, on peut se moquer. Et on dit qu'en dehors des diplômes, ils ont quoi? Ils savent faire quoi? Ils ont quel poste? Mais tu es le lépreux que tu as sélectionné pour confronter tes ennemis et pour sortir ta famille de la surdité. Au nom de Jésus, des lépreux. Des lépreux. Confiance en Dieu. Mets tout ton cœur, toute confiance en Dieu. Il y a ensuite. Verset 6. Dans toutes tes voies, connais-le. Et il dirigera tes sentiers. Dans toutes tes voies, fais quoi? Connais-le. Le mot connais-le, ce n'est pas connaître comme je connais aussi. C'est que mets-le devant. Le signe qui montre que tu as confiance en Dieu, c'est quand toute chose tu remets d'abord Dieu. Il faut manger, prions d'abord. Il y a tel projet, je vais d'abord présenter à Dieu. Je dois voyager, est-ce que Dieu est dedans? Je peux vous dire un secret. Pendant que le Seigneur est en train de me parler de ça. La plupart des gens qui meurent quand ils voyagent, ils n'ont pas pris la peine d'écouter Dieu. S'ils avaient écouté Dieu, ils n'auraient pas voyagé sur un corps. Ils n'auraient pas, ils seraient encore bien. Mais malheureusement, comme ta priorité, c'est les choses qui plaisent à ta chair. On te dit non, tu dois voyager demain parce qu'il y a un marché de 20 millions que tu vas gagner. Tu cours, non, c'est 20 millions, c'est 20 millions, c'est 20 millions. Je dois partir, je dois partir. Dieu va jusqu'à te faire rater le train. Tu dis, je dois partir. Même si c'est en volant avec les ailes pour je vais partir. Dieu fait que tu rates le bus, tu dis, je vais sauf que partir. Dieu fait que tu rates ta night touristique. Tu dis que gars, je te paye le montant que tu veux, je pars. C'est comme ça que tu es mort. Il y a des rendez-vous avec la mort que certains d'entre vous ont. Ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour pour toi, parce que tu lui fais confiance, utilise tous les aspects de la vie possible pour que tu n'accèdes, tu ne te déplaces, pour que tu ne fasses pas telle ou telle chose. Mais certains sont tellement remplis de convoitises qu'ils n'écoutent pas et ne se disent pas est-ce que ce n'est pas Dieu qui empêche l'histoire. Et tu forces, tu pars. Tu forces, tu pars. Matthieu 11, le verset 27 à 28. Écoute-moi. L'une des choses, et même la chose la plus fondamentale qui fait que je suis inébranlable dans mes voies, c'est parce que j'ai confiance en à Jésus. Je n'ai pas confiance, j'ai dit j'ai une confiance aveugle. Aveugle. Et ça, c'est dès le premier jour où j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai une confiance aveugle. La confiance est anormale. Parce que quand je prétends que le Seigneur m'a dit viens ici, fais comme ça, qu'est-ce qui me prouve que ça va se passer comme la voix que j'ai entendue? Qu'est-ce qui me prouve même que c'est Dieu? C'est parce que j'ai foi et je sais qu'il ne m'a jamais déçu. Il ne va jamais me décevoir. Alléluia. Amen. Dieu s'adresse aux personnes qui traversent des temps difficiles. Et que dans les temps difficiles, Satan va te prophétiser. Satan va te conseiller. Satan va te parler. Et dans la quasi-totalité des cas de tout être humain, c'est dans les pensées. Ah, l'église que tu pars, va faire quoi? La énième fois que tu pars, tu pries. Ça a donné quoi? Tu es là tous les jours, on dit tu maigris. Tu ne vois pas aussi que tu maigris. Dieu. Oh, reste dans ta vie. Les offrandes que tu donnes là, si tu ne donnais pas, tu aurais déjà construit quoi? La dîme là, si tu avais arrêté de donner, n'est-ce pas, tu es loin. Écoutez, le monde spirituel a des lois et des principes.
Pardon, écoute. Lorsque le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte pour aller adorer Dieu dans le désert sous la demande de Moïse, suivez ce que Pharaon va dire à Moïse. Il va dire, toi et le peuple partez, mais ne prenez pas les brebis. Vous savez pourquoi Pharaon a dit? Pharaon n'est pas un homme, Pharaon c'est un démon dans le corps de l'homme. C'est un esprit satanique dans le corps de l'homme. Donc cet esprit connaît la loi de l'adoration à l'égard des esprits. Aucune louange et aucune adoration n'est validée quand tu viens dans la présence de l'esprit s'il n'y a pas d'offrande. Donc si le peuple de Dieu part soi-disant adorer Dieu sans faire des sacrifices, des offrandes, Dieu ne les écoutera pas. Est-ce que quelqu'un suit maintenant? Maintenant, c'est la raison pour laquelle Dieu, dans ses lois, va dire dans Deutéronome 16, l'homme ne se présentera point dans ma présence sans offrande. Tu ne connais pas ta vie. On ne se présentera point devant moi sans offrande. Les mains vides, c'est ça. Tu ne viens pas. Non, ce sont des lois spirituelles. Mais dans tes temps difficiles, ça peut aider à acheter le riz. Ça peut aider à acheter une nouvelle chaussure. Tous les jours, tu donnes. Tu donnes pourquoi? Parce que les gens qui ont confiance en Dieu sont des gens qui, malgré les temps difficiles, posent des actes amoureux dont la logique humaine ne peut expliquer. Mais eux, ils comprennent et veulent marcher selon les voies de leur Dieu. Quiconque ne peut pas mettre sa confiance en Dieu dans les temps difficiles va précipiter son déclin. Et s'il blague sa propre mort. L'une des raisons pour lesquelles les gens meurent vite, c'est qu'ils sont allés entrer dans les choses qu'ils croyaient que bon, on va gérer, faisons d'abord, j'ai après. Fais attention. Parce que Satan résout ton problème maintenant. Mais quand tu te tournes après que le problème urgent là a été résolu, tu te rends compte qu'on t'a mis dans une loge. C'est fini. Matthieu 11. Ouvre-nous Matthieu 11. Matthieu 11, verset 27 à 28. Oui. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père. Toutes choses m'ont été livrées par qui? Mon Père. Oui. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Oui. Ni personne. Non, va au verset 28 à 30. 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui. Venez à moi, vous tous. Qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas à faire. Il ne marche pas, il ne fonctionne pas avec les gens qui ne sont pas fatigués de leur problème. Il dit venez à moi. Tant que tu penses que ta charge, tu peux gérer, donc Dieu va te laisser. Maintenant, tu peux penser que ta charge, ça te dépasse. Tu ne viens pas à Dieu, Dieu ne vient pas. Parce que pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que tu l'invites. Alléluia. Amen. Donc ne pense pas que même les démons, pour qu'un démon interagisse jusqu'à détruire ta vie, il faut que tu l'invites. Maintenant, Jésus va expliquer un principe spirituel dans Apocalypse chapitre 20, verset 3. Il va dire, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, ça veut dire, pendant que je t'appelle, viens, je vais t'aider. Si tu ouvres la porte de ton cœur, je vais entrer. Mais si tu résistes, je n'entre pas, moi je ne force pas. Comment penses-tu résoudre ton loyer si tu n'as pas confiance en Dieu? Comment penses-tu rembourser tes dettes si tu n'as pas confiance en Dieu? Comment penses-tu un avenir glorieux sans Dieu pour tes enfants? Comment peux-tu oser penser un avenir glorieux sans Dieu? Sans Dieu, c'est le manque de confiance en la personne de Dieu qui fait que les gens aiment les marabouts. Écoute-moi, je peux te dire une vérité que certains d'entre vous connaissent. Rien n'est facile à obtenir sur la terre. Même entrer dans la secte, au début on te donne beaucoup d'argent, mais après tu vois que ce qui est facile est plus dur. Parce qu'on va te dire donne ta mère, donne ton fils, donne ta fille, c'est facile. Donc maintenant conclusion, rien n'est facile. Je peux te démontrer, je dis rien n'est facile. Si quelqu'un te dit que c'est, je dis que ce soit servi Satan ou servi Dieu, c'est un principe. C'est ce qu'Adam nous a fait depuis le début. Rien n'est facile. Un jour,
Une jeune fille, comme la plupart des jeunes filles aiment tout, la facilité. Parce que les réseaux sociaux vous mentent. C'est pour ça que les réseaux sociaux ont... Internet est venu avec ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est que ça couvre le monde, tu découvres le monde, tu vois. Oh. Mais l'inconvénient, c'est que si tu blagues et si tu n'es pas strict, ça va te convertir dans un évangile qui n'est pas de Dieu. Et cette jeune fille dans le quartier, voyez toujours des jeunes filles de son âge, rouler dans des grosses voitures. Écoute-moi, frère et soeur, la confiance en Dieu fera toujours que tu n'envies pas ce que l'autre. Parce que tu sais que ton temps arrive. La goyave a sa saison, le manguier a sa saison. C'est deux saisons différentes. C'est son temps, gloire à Dieu. Et elle les enviait, elles entraient dans des grosses portails alors qu'elle était d'une famille pauvre. Un jour, elle les a approchées. Elle les a dit, oh, vraiment, mes copines, c'est comment? Oui, on a dit, elles étaient deux dans la voiture. Ouais. Depuis longtemps, moi je vous vois entrer ici, vraiment je vous envie. Vous faites même comment pour avoir beaucoup d'argent? Des jeunes petites filles, occupant un gros appartement, dormant dans une maison de luxe. La fille là, l'une des filles a dit, est-ce que tu as le cœur? Elle dit que maman, même si c'est quoi j'ai le cœur, alors moi je vais être comme vous. N'envie jamais personne. N'envie pas ce que tu as. Souhaite avoir ce que tu n'as pas. Mais n'envie pas ce que tu n'as pas. La fille a dit d'accord. Tel jour à 12 heures passe. Elle est passée à 12 heures. On l'a reçue. Et puis l'une des filles a fait la main. On n'a pas le chat à Paris. Elle a dit, hey, oh, tu appelles quoi? Tu dis que tu veux, non? Oui, mais pas. Tu es dedans. Comme tu as découvert ça, tu es dedans. Tu es dedans. Maintenant, tous les jours, à 12 heures, tu vas quitter le chat. Et à 23 heures, il va te verser l'argent. Le chat deviendra l'argent. Et tu es obligé de finir tout l'argent. Tous les jours. Tu n'investis pas, tu ne fais rien, tu n'aides personne. Tu dois finir ça toi-même. Tous les jours. Elle a dit, maman, moi je veux bien dire que mon ami, tu connais déjà le secret, donc tu es dedans. Vous croyez que la vie est facile? C'est ce qu'elle veut dire. Elle dit que moi, nous-mêmes là, on est dedans, c'est qu'on ne savait pas que c'était comme ça. Alléluia. Amen. Maintenant tu comprends que celui qui a confiance en Dieu se réjouit de la chambre dans laquelle il habite. Célèbre Dieu pour le tabernacle qu'il doit tous les jours. Bénis le nom du Seigneur parce qu'il sait que sa saison est en train de venir. Et que sa condition présente ne définit pas son avenir. Je te prophétise que tu seras grand dans si peu que les gens vont dire ce n'est pas normal. Est-ce que c'est toujours le Dieu là? Parce que tu as mis toute ta confiance en Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Toute ta confiance. Toute ta confiance. Toute ta confiance. Je me suis marié par la foi. Je vous dis devant Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je touche quand même un peu. Quand quelqu'un dit j'ai faim, je comprends la résonance. Parce que Dieu m'a fait passer dans le désert. Je me suis engagé par la foi. J'ai dit ma foi m'emmenait son repas en forêt, dans Gaoundé Récit. Moi-même, je me demande souvent, je prenais la foi là où. Mais je savais que je suis un grand. J'ai dit, malgré le désir, je savais. Je me disais à moi-même, tu n'es pas n'importe qui. C'est qui te tue. Et on tombe au deuxième point. C'est que tu attends que les gens te prophétisent. Et que les gens t'apprécient. Et que les gens te disent, j'ai rêvé sur toi. N'attends plus qu'on dise, j'ai rêvé. Toi-même rêve sur toi. Oh, mets des visions sur toi-même. Commence à voir ce que tu vois de toi. Au nom de Jésus. Arrête d'attendre qu'on dise que tu es grand. Quand tu vois qu'il n'y a pas à manger, les choses sont bloquées, tape la main sur la poitrine. I am a great man. I am a big man. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui. Tu dis je suis meilleur dans ma famille. Il n'y a pas deux comme moi dans ma famille. Je suis l'excellence. Un homme de Dieu. Un jour est entré dans une famille. Et je te parle de l'histoire de Papa Rodriguez. Il dit qu'il était tellement pauvre que. Parce qu'il sortait d'une famille qui avait un peu. Bon, comme c'était comme ci, comme ça. On voulait l'envoyer aux États-Unis. Et Dieu lui a dit tu ne vas pas. Il était jeune.
Comme ses parents n'avaient pas cru, il a seulement dit à papa, je ne peux pas partir. Papa dit quoi? Tu peux pas quoi? Sois de chez nous. Il est parti. Ça vient aussi de côté. Ils ont commencé à rencontrer des temps tellement difficiles qu'ils mangeaient dans la poubelle. Quelqu'un ici? J'ai dit dans la poubelle. Sa mère entrait, elle était ménagère payée par elle, entrait chercher la nourriture dans la poubelle. Et chaque fois il disait je suis grand. Je suis grand. Quand il a atteint un certain âge, il devait se marier la vingtaine. Et le Seigneur a dit voilà ta femme. Parce que sa femme n'est pas camerounaise. Et la période là, la fille là avait beaucoup de prétendants. L'un venait de Suisse, l'autre était de France, l'autre de ceci, Abadi Apata. Et Dieu dit à la fille là que ce n'est pas tout ça, c'est pas ton mari, c'est le monsieur. Le pauvre type, c'est qui n'a rien à maigrir, moi aussi, c'est lui. Elle devait dire comment c'est. Il y a les prétendants. Je vous dis une histoire vraie. Parce que souvent, quand tu es déjà au sommet, quand tu racontes la boue dans laquelle tu as partagé, les gens ne croient pas. On dit que c'est faux. Tu es mal. Oh, laisse-nous ça. C'est ce qu'on va dire de toi demain. C'est comme ça qu'on va parler de toi demain. Quand on va voir comment tu voyages dans le monde en désordre, jusqu'à Dieu t'a béni avec ton propre jet privé, on va dire que tu m'as. Dis-nous dans quelle loge tu es entré. Maintenant, prends la femme. Les parents la contre-cœur. On dit qu'est-ce que le bon peut venir de Jésus. Tu es notre plus grosse déception. 20 ans après. Quelqu'un dit 20 ans après. 20 ans après. Ne définit jamais le futur de quelqu'un par rapport à son présent. Faites attention. Plusieurs dans vos familles ne savent pas que vous êtes la mamelle nourricière de la famille de génération en génération. Je dis plusieurs ne savent pas ça. Donc laisse qu'il te méprise. 20 ans après, c'est sa femme qui dit que si j'avais accepté celui de Suisse ou de France, je ne serais que dans une pauvre maison quelque part, casée en France, dans les logements sociaux, 2 mètres ou c'est 3 mètres sur 3, casée là avec 2 ou 3 enfants, et je ne suis que là. Aujourd'hui, je voyage où je veux. J'entre où je veux. Les portes des nations sont ouvertes de gauche à droite. Écoute-moi, mon frère, ta situation va tellement changer que les gens seront étonnés de toi. Donne-moi un vrai Amen. Donc fortifie-toi toi-même. Ne t'aime pas contre ton courage. S'il n'y a aucune prophétie sur ta vie, prophétise sur toi-même. J'ai dit, il n'y a aucune prophétie sur toi, prophétie sur toi-même, tu écris. Tu dis en date du 6 juillet 2025, c'était un dimanche, il était 8h moins. J'ai déclaré dans ma vie que je serai milliardaire. Je veux voyager partout. Quand ça s'accomplit, tu dis voilà ça, j'ai parlé. Parce que tu es la bouche de Dieu et ayant l'esprit de Dieu en toi. C'est pour ça que toute personne qui vient devant moi, je dis je n'ai pas n'importe qui. Les gens croient que c'est pour les flatter. Non, tu es grand. C'est pour ça que je vous honore quand je vous reçois. Parce que je vois des révérences. Amen. Je vois His Excellency. Je vois son excellence. Oh, bientôt on va appeler quelqu'un son excellence. Son excellence. On va te saluer avec révérence. Et Dieu va s'assurer que ça se passe là où on t'a humilié. Dieu va te renvoyer où on t'a humilié. Il va s'assurer que ça se passe. Et que c'est les mêmes gens qui t'ont humilié qui te saluent avec révérence. Et qui disent son excellence. Tourne-toi vers ton voisin, salut, il dit son excellence. Dis son excellence. Tu n'es pas n'importe qui. Dis voisin, regarde-moi bien. Prends mon numéro. Parce que tu vas bientôt me voir dans des télévisions. Pas dans une, dans plusieurs. Quelqu'un me dit amen. Ouvre ta Bible rapidement dans 1 Chronique 22, verset 13 à 14. Donc arrête de te sous-estimer. Arrête de te sous-estimer.
Arrête d'avoir une perception négative de toi. Moi, c'est ce que j'irai loin, tu iras loin. Moi, c'est ce que ma vie va donner, ça va plus que donner. Oh, les gens de ma génération avancent, je suis à quel niveau? Tu es au niveau où Dieu veut que tu sois pour le moment. Est-ce que moi aussi je pourrais être dans un château? Le château c'est petit, tu seras propriétaire des duplex partout. Est-ce que moi si là on va même me voir un jour? Deux fois c'est petit. Pour te rencontrer, j'aime certaines prophéties que vous dites sur vous. Quand tu dis est-ce qu'on va me voir? Oui, c'est une bonne prophétie. Parce que tu atteindras un niveau d'élévation. Pour te rencontrer, il faudra des audiences. Personne ne peut entrer et débattre dans le bureau du président et dire je veux voir le président. Il faut l'audience. Il faut qu'on t'accorde l'audience. Et quand tu n'auras pas donné l'accord de l'audience, tu ne recevras pas les gens. Alléluia. Amen. Oui. La lecture, ma fille. 1 Chronique chapitre 22, 13 à 14. Alors tu prospéreras. Oui. Si tu prends garde à pratiquer les statuts. Si tu prospéreras si tu prends garde à pratiquer les statuts, oui, et les ordonnances, que l'Éternel commanda à Moïse, Israël. Oui. Fortifie-toi. Verset 14, fortifie. Fortifie-toi et sois faible. Ne crains point. Non, Dieu a dit je te fortifierai. C'est ce que Dieu a dit. Regarde ce qu'il prophétise au début, verset 13. Il dit tu prospéreras si tu m'en pratiques mes commandements. Mais quand Dieu commence à te dire ça, et jusqu'à chuter en disant fortifie-toi, ça veut dire que les batailles arrivent. Il y a deux choses que quand Dieu dit à un homme, ça annonce la tempête. Numéro 1, une bonne et grosse prophétie, ça annonce la tempête. Numéro 2, quand Dieu te dit fortifie-toi, ça annonce la tempête. Amen. Donc ne dis pas seulement qu'on dit oh, tu seras ministre. Amen. Non, tu n'as pas compris. J'ai en train de dire prépare-toi. Ça va secouer. Ça va secouer. Écoute-moi bien aimé. Personne ne peut être élevé sans des temps difficiles. Quand tu vois quelqu'un être élevé sans avoir rencontré des temps difficiles, c'est parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour lui. C'est pour ça que vos enfants, ils ne vont pas souffrir ce que vous avez souffert. Parce que vous avez déjà payé le prix. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas comment l'avion fait pour décoller. C'est pour ça que quand tu arrives dans les aéroports, il y a ce qu'on appelle la manche à air. La manche à air, c'est la poche là, rouge, blanc. Ceux qui ont été dans les aéroports, oui, alors, ceux qui ont vu à la télé, manche à air. On regarde la direction du vent avant de programmer un vol. Ce n'est pas que non, tiens-toi vol. Non. On regarde la météo. Et dans la météo, on voit le vent aura quelle direction. Et c'est la manche à air qui dit que, ok, le vent est dans telle direction. Maintenant, l'avion ne décolle jamais dans le même sens de la direction d'un vent. Il faut que le vent soit contraire. Amen. Bien ce que je vais te dire. Plus le vent est contraire, plus le vent contraire donne de la puissance au moteur pour propulser et prendre l'envol. Les gens ne sont pas ici. Pour que tu commences à monter, il faut qu'il y ait des vents contraires qui te propulsent. Il y a des personnes que tu auras beau prier qu'ils meurent, Dieu veillera qu'ils vivent. Parce que ces ennemis garantissent ton avenir. S'il meurt aujourd'hui, tu ne seras pas élevé. C'est grâce à Saül que David est devenu roi. Et un très bon roi. Parce qu'à force de le persécuter, ça a développé à lui le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Si Pénie n'en était pas là, elle ne serait jamais grande intercesseuse. Elle n'enfanterait jamais Samuel. Parce qu'elle serait dans une aisance. Oh, mon mari même, tous les jours me donne 20 kilos de viande. Alors qu'à Pénie me donne 5. Donc je m'en fous. Insulte, non. Dieu a dit, comme tu es dans l'aisance, tu vas envoyer Pénie. Parce que certains d'entre vous ont des problèmes graves. Et ils sont dans le confort de leurs problèmes. Seigneur, je te rends grâce, j'ai à manger, je dis encore quoi? Ça nourriture. Parce que selon le plan de Dieu, en cette saison, tu es censé être roi. Mais comme Dieu voit que tu es, Dieu dit, attends. Ange tel, est-ce qu'il y a un salut dans les parages, dans sa famille précisément? Oui, il y a son tonton là. Suscite-le. Qu'il commence à le persécuter. Que son père commence à l'insulter, le traite de vaurien. Que son mari commence à la torturer. Pour qu'elle commence à prier.
afin d'enfanter ce qui est en lui. Parce que tu portes une gloire en toi qui doit sortir. Mais s'il n'y a pas de douleur, ça ne peut pas sortir. Donc il faut des douleurs pour que ça sorte. Alors Dieu envoie une pénina. Dieu envoie un salut qui t'oppresse, tu te mets prier. Nuit de prière, jour de prière. Jusqu'à maintenant tu as fait boum. Maintenant les gens ont accouché. Mais toi tu as accouché. Amen. C'est quelqu'un ici. Il y a des familles où tu entres. La mère là a un seul enfant. Mais ça prend 20 enfants d'une autre mère. Ça prend les 20 enfants fois 100. Donc ça vous prend vous 20, un seul fois 100. Parce que le gars là produit une nation tout entière. Alors que l'autre a accouché, c'est les douleurs et les peines et les douleurs et les pleurs et les... Oh, parce que tu es venu à ce culte, tes enfants vont réjouir ton cœur. Tes enfants vont réjouir ton cœur. Tes enfants ne vont plus te faire pleurer. Ce ne sont que des bonnes nouvelles après ce matin venant de tes enfants qui vont toquer à ta porte. Je te vois recevoir des coups de fil de tes enfants qui t'annoncent des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, fortifie-toi toi-même. Je vois ça, les gens ont vraiment, si ça fortifie moi, ça ne va pas fortifier moi. Je veux les paroles. Quelles paroles? Non, pardon, dis quelque chose, dis quelque chose. Parce que ça ne va pas. Je veux être encouragé. Encourage-toi toi-même. Quelle que soit la hauteur de la montagne, ça ne dépasse pas tes capacités. Si ton désert est profond, c'est à la mesure de ta hauteur, de ton élévation, de ta gloire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, il va dire: il n'est venu aucune tentation qui soit au-dessus de vos forces. Car face à toute tentation, le Seigneur vous donnera un moyen de le supporter et de le surmonter. C'est-à-dire d'en sortir. Donc ce que tu vis jusqu'à te dire que ça dépasse mes forces, ça ne dépasse pas tes forces. Le grand berger, le grand roi, le grand maître, Jésus-Christ l'avait déjà permis parce que c'est à ta mesure. C'est à ta taille. Ça ne te dépasse pas. C'est une charge que tu peux porter. Alléluia. Amen. Donc arrête de te plaindre, mes enfants n'ont rien, je ne comprends pas, il n'y a pas les barrières, il n'y a pas le travail, je ne comprends pas. Ça veut dire que c'est ta charge et tu peux la porter. Et le moment est en train de venir et c'est déjà là où Dieu ouvre un moyen pour en sortir de ce problème. Et c'est une promesse que Dieu fait à quelqu'un ce matin. Seigneur, mets-toi debout, on va prier.